Fait que dans notre dernière vidéo favori en rafale, on vous a demandé si ça vous intéressait qu'on vous fasse une vidéo complète sur nos parcours scolaires. Puis vous avez été super nombreuses à nous dire que oui, ça vous intéressait. Fait que cette semaine, on vous revient en grand avec cette vidéo. En plus, c'est vraiment un bon timing pour faire cette vidéo-là parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui retournent à l'école. Fait qu'on s'est dit que c'était un bon moment pour parler d'école. Pendant les vacances, c'était pas le temps. Pour nous, c'est un peu comme notre version de la série Back to School parce qu'on retourne pas à l'école cette année. Mais on s'est dit que faire une vidéo sur mon parcours scolaire, ça pourrait quand même vous intéresser à ce temps-ci de l'année. Mais par exemple, si ça vous tente qu'on fasse des vidéos plus d'organisation, ça nous ferait plaisir parce qu'on se doit quand même de rester organisé même si on n'est plus à l'école. On trouvait ça drôle parce qu'on a des parcours vraiment différents. Fait que de mon côté, vous allez avoir une version d'études plus dirigée dans le domaine des arts. Puis moi, je suis allée dans un domaine complètement différent, donc en administration. Fait que sans plus attendre, c'est parti! Fait qu'on va commencer avec le début des débuts, le primaire. Pour ceux qui viennent du Québec, vous le savez, les enfants commencent l'école autour de 5 ans. Moi, par exemple, j'ai commencé 1 an plus tôt parce que je suis née au mois de novembre. Fait qu'au lieu d'avoir attendu 1 année pour rentrer à l'école et être la plus vieille, j'étais la plus jeune de ma classe. Il s'est pas passé grand chose d'intéressant au primaire, j'étais une élève tout à fait normale. Par exemple, à mon école, ils offraient un programme qui faisait que j'ai fait ma 2e et ma 3e année du primaire en une. Donc en plus d'être déjà la plus jeune de ma classe, j'ai sauté 1 année, ce qui a fait que j'ai pris 2 ans d'avance sur tout le monde. Je vous le dis maintenant parce que vous allez voir, j'ai gradué d'université assez jeune, fait que je veux pas que vous soyez surpris. Pour ma part aussi, mon primaire, il s'est pas passé grand chose. Je suis restée à la même école durant les 6 années. Par contre, j'ai commencé très jeune à prendre des cours de dessin parce que je dessine depuis que je suis toute petite. Fait qu'autour de l'âge de 7 ans, j'ai commencé à prendre des cours de dessin que j'ai suivis jusqu'à l'âge de 18 ans. Et comme ça exerçait ma passion pour le dessin. Puis d'ailleurs, dans notre dernière vidéo FAQ, il y a Jess et Anna qui nous ont demandé une question qu'on a retenue pour la vidéo d'aujourd'hui. Ils nous demandaient quel métier est-ce qu'on voulait faire quand on était petite. J'avais à peu près 6 ans, puis je disais que je voulais faire des études en art. Et c'est qu'est-ce que j'ai fait? Mon père est graphiste, fait que ça m'a toujours inspiré à vouloir faire un peu comme lui. J'ai jamais eu de phase de vouloir devenir comme vétérinaire. Là. Je me rappelle que j'ai voulu être fermière. J'imagine tellement pas être fermière. Moi, fermière! Oh mon dieu, non! Ah, puis je voulais être écrivaine aussi. Ah, mais ça, tu vois, ça se rapproche plus de toi un peu. J'écrivais des livres quand j'étais petite. Ensuite, on va passer à la prochaine étape qui est le secondaire. Donc, Marianne et moi, on est allés à la même école secondaire. On est allés à Regina Assumpta à Montréal pour les curieux et curieuses. Mon secondaire, ça a été une période qui m'a quand même marquée d'un point de vue scolaire. Là, ça peut sonner boring, mais j'ai toujours aimé ça étudier. En tout cas, jusqu'à mes secondaires 5, j'aimais ça. Je me donnais à fond dans mes projets. C'était nice, genre j'ai des beaux souvenirs dans mes projets d'école du secondaire. Là. Ça peut faire nerd, mais je l'assume. Toi aussi, là. Oui. Tu fais ça dans tes projets pis tout. Ben oui, vraiment. On était des bonnes élèves. On était des bonnes élèves. Ouais. Je pense que jusqu'à l'âge de 15 ans, je me forçais à peu près égal dans toutes les matières, mais à 15 ans, j'ai eu mon petit déclic de si j'aime pas ça, ça me tente pas. Par contre, si j'aime ça, ça me tente en mot à dire. Fait que je me forçais là, full dans certaines matières, puis les autres, j'étais comme j'aime pas ça, genre l'économie, l'histoire. Au secondaire, là, peu importe la matière, j'aimais ça. C'est tellement bizarre, puis ça m'est passé là. Mais au secondaire, j'aimais tout. Mais tu sais, moi je voulais un 100% en maths, mais Ouais. si j'avais le 60 en économie, là, j'étais comme yes! Good job! Qu'est-ce qui a marqué mon secondaire, c'est que je faisais partie de l'équipe de natation de l'école. Ceux qui font partie d'une équipe sportive au secondaire, ils savent, ça fait comme les plus beaux souvenirs. Moi, c'est les plus beaux souvenirs que je retiens de l'école. Ça faisait des horaires vraiment chargés, mais on dirait que je me posais pas la question dans ce temps-là. Je m'entraînais genre 2h30 à tous les soirs après l'école. J'en venais à 6h, puis c'était comme normal. Je sais pas comment on faisait. On commençait vraiment tôt le matin. Là. Nous, c'était à 8h15. Et à 6h45 du matin, j'étais dans le bus. Genre, je me couchais à 3h du matin, pas de problème. La fille se lève, genre fraîche comme une rose. Maintenant, genre, je me couche à 1h. Le lendemain, j'ai des cernes jusqu'ici. Maintenant, on va passer au cégep. Donc, le cégep, pour les Québécois, c'est un 2 ans qu'on doit faire automatiquement avant d'aller à l'université. Quand on est en secondaire 5, on doit sélectionner le programme dans lequel on va vouloir aller l'année suivante. Pour ma part, ça a été assez difficile. Je savais pas tout où est-ce que je voulais m'en aller parce que je vous l'ai dit, j'aimais tout. Fait que je me suis dit, je vais aller faire tout! Donc, j'ai fait un programme au cégep qui s'appelle Sciences, Lettres et Arts. J'ai suivi le programme de Sciences de la nature régulier, en plus d'avoir des cours d'histoire enrichis et d'avoir des cours d'art plastique. Oui, j'avais des cours d'art plastique. Tu t'imagines trop pas. Ça s'est pas super bien passé. On était pas amis dans ce temps-là, j'aurais pu t'aider. Ouais! J'aurais tellement pu faire tes projets. Honnêtement, ça a été un programme qui a été super difficile parce que c'était vraiment plus chargé qu'un programme régulier. Puis on dirait qu'entre le secondaire et le cégep, j'ai perdu un peu de l'intérêt pour l'école en général. Je pense que le fait de venir d'une école qui était privée, où c'était relativement strict, j'aimais ça au secondaire, mais arrivé au cégep, j'avais envie de plus de liberté. Malgré tout, j'en
ai que du bien à dire. C'était vraiment le fun. On était un petit groupe qui suivait au cégep. Fait que pour le côté social, j'ai vraiment aimé mon expérience. Mais du point de vue académique, à bien y penser, peut-être que j'aurais dû faire un choix plutôt que de me dire fais tout, tu vas tout aimer. Non, mais je pouvais pas le savoir, puis c'est bien correct. Fait que comme je vous ai un peu dit tantôt, j'ai jamais eu de très grosses remises en question. J'ai toujours su un peu qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Arrivé en secondaire 5, je me suis dit, si ça me passionne pas à 100%, ça m'intéresse pas. Fait que j'ai décidé de faire une technique en graphisme au cégep Onsic. Si vous le saviez pas, une technique, ça dure 3 ans, puis à la fin de la technique, tu es censé pouvoir sortir sur le marché du travail et aller travailler comme si tu avais fait un bac à l'université. Pour vous faire un petit résumé de c'est quoi une technique en graphisme, il y a pas beaucoup de théorie, c'est beaucoup de travaux pratiques, il y a des remises à chaque semaine. Contrairement à des programmes académiques plus classiques où tu as des examens 2 fois par session, dans une technique en graphisme, tu as des projets à remettre à chaque semaine. Fait qu'il faut s'attendre à travailler beaucoup parce que c'est des sessions de 9 à 10 cours, puis les cours sont de 3 à 6 heures par cours. Si vous faites un calcul, ça fait que vous êtes à l'école 40 heures par semaine. Mais globalement, j'ai vraiment aimé le programme, surtout aussi que c'est un programme qui te fait vraiment développer ton esprit créatif. T'es toujours forcé à trouver des nouvelles idées. À chaque semaine, quand tu remets tes plusieurs projets par cours, tu dois les présenter devant la classe et accepter de te faire critiquer devant tout le monde. Ce qui fait que quand tu arrives sur le marché du travail puis que quelqu'un te dit « Oh, j'aime pas vraiment ça », t'es comme capable de le prendre. Comme vous le savez peut-être, on en a parlé quand même à plusieurs reprises, on en a fait mention. On a toutes les deux fait un échange étudiant à l'étranger. Donc, on est allé étudier dans un autre pays, dans des cours connexes à notre programme où est-ce qu'on allait à l'école. Moi, mon échange étudiant, c'est quand même assez rare. Je l'ai fait au cégep. Comment ça fonctionnait? C'est que durant la dernière session de la technique, on appliquait. Ceux qui étaient sélectionnés gagnaient une bourse pour aller étudier à l'étranger. Fait que j'ai été sélectionnée pour aller étudier à Paris, à l'école supérieure Estienne des Beaux-Arts et Industrie graphique. C'est un programme vraiment axé justement sur les beaux-arts, fait beaucoup de dessins. Encore une fois, un programme qui te faisait vraiment exercer ta créativité. Par contre, c'est pas un échange étudiant qui était vraiment fait pour voyager. Parce qu'il y a beaucoup de gens que pendant leur échange étudiant comme toi, on profite pour full voyager. À la fin de mon échange, il fallait que je remette un projet papier que j'avais fait moi-même. Puis si je manquais un cours, cette chose ne se faisait pas. C'est un cahier que j'ai entièrement dessiné, qui a été fait en sérigraphie, linogravure et typographie ancienne. Puis ça, c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés que j'ai faites à l'école. J'adore ce petit cahier. Puis c'est vraiment le fun de revenir d'un échange comme ça puis d'avoir une preuve que je peux toucher du travail que j'ai fait là-bas. Maintenant, on est rendu à l'université. Donc là, comme pour le cégep, il faut choisir un an d'avance où est-ce qu'on va vouloir aller à l'université. Je savais que je voulais plus aller en sciences, ça c'était fini. Ni en art plastique. Ni en art plastique. Je me voyais pas trop aller en histoire ni en sciences humaines. Fait qu'en gros, il me restait l'administration. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée visiter le HEC, qui est les hautes études commerciales, qui est spécialisé dans tout ce qui concerne l'administration, donc le marketing, la finance, la comptabilité. Je me suis dit, je vais aller voir, puis on verra après. Fait que je suis allée visiter l'école, puis honnêtement, ça a été comme un coup de cœur. Je me sentais bien dans cet endroit-là. Puis lors de la visite guidée, il mentionnait beaucoup la facilité pour les étudiants de partir en échange au HEC. Fait que c'est ce qui m'a convaincue. Je me suis pas posé plus de questions, puis je me suis inscrite. Ce qui était le fun aussi, c'est qu'il y avait une année de tronc commun, donc une année où je pouvais prendre le temps d'essayer plusieurs matières avant de décider dans quoi je voulais m'en aller. Pendant ma première année, j'ai appliqué pour le programme d'échange, puis je voulais vous en parler parce que c'est un peu spécial le processus de sélection pour les échanges. En fait, vous appliquez à l'échange, vous avez une entrevue, donc il y a une espèce de comité qui vous passe en entrevue, puis c'est eux qui sélectionnent votre destination. Donc vous avez le droit de faire des choix, des destinations préférées, vous en soumettez 3, mais le comité est absolument pas tenu de vous donner votre destination. Fait que bref, vous pouvez dire moi je veux absolument m'en aller en Australie, puis vous pouvez vous retrouver en Pologne. La seule chose c'est que si vous refusez la destination qui vous est donnée, ben vous pouvez pas partir. Moi, je suis allée à l'entrevue, j'ai répondu à leurs questions, puis je me suis retrouvée avec une ville en Suède qui s'appelle Jönköping. Donc c'est une petite ville dans le milieu de la Suède. Honnêtement, quand j'ai reçu ma destination, j'étais comme OK, genre, il y a des moutons, des champs, puis c'est là où les allumettes suédoises ont été inventées. Sur Internet, ils comparaient la ville à Trois-Rivières, OK? No offense, Trois-Rivières, mais je m'attendais pas à ça. Je me suis quand même dit, why not? J'allais pas refuser ma destination, fait que j'ai été. Je regrette tellement pas d'avoir été dans une petite ville. Au contraire, ça m'a permis de beaucoup voyager en dehors de la Suède. Parce qu'on s'entend que pour nous, Canadiens, là, quand on arrive en Europe, tout est tellement proche. Donc j'ai été en France, au Danemark, en Estonie, en Pologne, à Londres. Je me trouve tellement chanceuse d'avoir eu le privilège de voir autant de choses dans ma vie à l'âge que j'ai, là. Puis c'est pour ça qu'on vous recommande autant de partir à l'étranger jeune, parce que vous savez pas qu'est-ce qui peut arriver
après. C'est fou parce que quand t'es en échange, tu vis comme une double vie. Tu vis ta vie dans un nouveau pays avec des nouveaux gens. Là, tu reviens. Ouais. C'est comme si tout ce qui venait de se passer, c'était comme un beau souvenir. Mais tu reviens de là complètement transformé. Là. Ouais. Pendant que Gab était au HEC, je venais de finir ma technique en graphisme, j'ai fait mon échange, là j'étais revenue, puis j'aurais pu aller sur le marché du travail si je voulais, mais j'ai décidé d'aller à l'université quand même. Je suis allée à l'UQAM en design graphique. Dans le fond, la différence entre design graphique puis graphisme, c'est un peu que le design graphique est la version un peu plus évoluée du graphisme. Par contre, mon séjour à l'UQAM était un peu plus court, j'ai pas fini mon bac, je suis restée 1 an et demi. J'ai pas l'habitude d'entamer quelque chose et de couper dans le milieu. Mais là, ça me tentait pas. Je me sentais mal parce que c'est un programme qui est vraiment contingenté, puis on dirait que je me sentais coupable de faire comme oh non, ça me tente pas. Mais ça me C'était pas pour tentait toi. pas. C'est correct. Je trouvais ça vraiment redondant par rapport à la technique. Tu sais, si vous y pensez, là, vous avez fait la technique, vous voulez aller en design graphique à l'UQAM. C'est redondant, c'est juste que les gens avec vous sont vraiment plus forts. Je vous ai apporté encore d'autres projets qui étaient un projet un peu typique de l'UQAM. Donc on avait plein de cahiers comme ça, de sketchs à remplir à chaque semaine. C'était vraiment beaucoup de travail pour pas grand chose, je trouvais. Puis pendant mon séjour à l'UQAM, il y a eu la très grosse grève qui a duré 9 mois pour la faculté des arts à l'UQAM. Fait qu'on était les 5000 derniers étudiants au Québec à être en grève. Fait que moi, ma grève... Pas drôle, mais je me rappelle de ça. Ça faisait 6 mois que j'étais à l'UQAM. La grève a commencé à mi-février et s'est terminée fin octobre. Ça m'a un peu laissé le temps de décrocher, je peux vous dire. Dans le fond, je suis restée à l'UQAM 1 an et demi, mais là-dedans, il y a 9 mois que j'avais comme pas d'école. Puis pendant ce temps, ça m'a permis de réfléchir, est-ce que j'ai encore envie de faire des études en graphisme? Il me semble que c'est redondant, j'ai envie de faire quelque chose d'autre. Je suis passionnée par plein de choses. Pourquoi pas me spécialiser dans autre chose? Et c'est aussi durant cette période que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la photographie. Donc à chaque week-end, je me faisais des petits projets. Là. J'avais une idée en tête, là, je voulais comme la refaire en photo. Puis mes amis, ils voulaient full partir dans les projets. J'ai fait des photos avec Gab. C'était vraiment le fun, comme on se faisait des genres de petits photoshoots pour me faire pratiquer dans le fond. C'était tellement genre broche à foin là, quand tu y penses. Des fois, là, je pense, je suis comme started from the bottom. Là. Je passais mes fins de semaine à faire ça, puis j'aimais full ça, puis c'est là que je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais devenir photographe. Ah! Après mon retour d'échange, j'ai décidé que j'allais me spécialiser en finance au HEC. De un, parce que c'était la seule chose qui m'intéressait vraiment, et de deux, parce que c'était une des spécialisations les plus complètes, je trouvais, du HEC. Puis après ma graduation, j'ai décidé de me lancer dans un nouveau programme, on peut dire, qui s'appelle le CFA. C'est des examens pour obtenir un titre qui s'appelle en anglais le titre de Chartered Financial Analyst, donc qui veut dire analyste financier agréé. Honnêtement, je vais vous dire que quand j'ai commencé ce cheminement, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Ça se déroule en 3 examens, donc vous faites à chaque année au mois de juin. Puis les taux de passage de l'examen sont vraiment pas bons. Là. Le premier niveau, les taux de réussite sont genre autour des 40%. Fait que tu sais, vous allez dans une salle d'examen, c'est super stressant. Vous regardez à votre droite, vous regardez à votre gauche, puis les deux autres doivent le couler si vous réussissez là. C'est comme Hunger Games pour les finances. C'est Hunger Games! Chaque examen demande environ 300 heures d'études. Puis pour vrai, j'aurais aimé ça le savoir avant de commencer le programme parce que j'avais pas réalisé à quel point ça allait être du travail. L'objectif de cet examen-là, je vous dirais, c'est vraiment de vous dépasser professionnellement, mais aussi personnellement. C'est un peu comme un marathon, mais intellectuel. Oui, ça vous apporte beaucoup sur un CV, ça peut vous démarquer si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller en finance. Puis je vous dis ça en connaissance de cause. Moi, j'ai pas réussi le 2e examen du premier coup, donc ça m'a pris 2 fois. C'est un peu une claque d'en face quand tu réussis pas quelque chose de même. Finalement, j'ai refait le 2e, je l'ai passé. Donc, tout allait bien. Puis, je m'étais inscrite cette année pour faire le 3e. Puis, j'ai eu mes résultats la semaine passée. Puis, je l'ai pas eu. Puis, c'est drôle parce que ça fait longtemps qu'on a prévu filmer cette vidéo-là. Puis, je m'étais dit, ça va être le bon moment pour dire que j'ai réussi mon CFA. Parce que j'avais un bon feeling. J'espérais avoir assez travaillé pour le réussir. Mais non. Puis, je pense que la meilleure chose à faire, c'était de vous en parler. Parce que, tu sais, on est là à vous parler de nos parcours scolaires. Oui, il y a des bons coups, mais il y a pas juste des bons coups. Je vous dirais pas que comme je suis complètement zen avec cette situation. C'est quelque chose qui m'affecte quand même. Là, c'est pas nice de pas réussir quelque chose. J'ai hâte de finir ce maudit examen. Mais c'est correct, ce sera pour l'année prochaine. Vous penserez à moi en juin 2017. Puis maintenant, on va parler de mon retour au cégep. Fait comme on vient juste de le dire, c'est pas toujours une ligne droite les parcours scolaires. J'ai commencé le bac en design graphique que j'ai fait durant 1 an et demi. Puis pendant ce temps-là, ça m'a fait réaliser que je me découvrais une nouvelle passion pour la photographie en faisant des projets avec mes amis et tout. Et je me suis dit que j'allais délaisser le programme de design graphique à l'UQAM pour retourner au cégep et aller étudier en photo. Le photo,
tenir compte là, que le graphisme, la photo, c'est des programmes que t'as pas nécessairement besoin d'aller à l'école pour être super bon. Il y a des gens qui sont méga talentueux, qui sont jamais allés à l'école, mais pour moi, j'avais envie d'apprendre la technique. Fait que j'ai décidé d'aller au collège Dawson étudier en anglais. Parce qu'il y a à peu près 4 ans, je trouvais que mon anglais était poche en maudit. Fait que je me suis dit, là, si tu retournes à l'école, vas-y donc en anglais, hein, d'une pierre deux coups, tu vas apprendre la photo, puis tu vas devenir meilleur en anglais. Fait que j'ai entamé le programme de Commercial Photography ou photographie commerciale à Dawson, qui était un AEC. Donc c'était des cours tous les soirs de la semaine. Moi, je travaillais pas durant cette période-là et honnêtement, j'ai vraiment bien fait. Parce que des programmes comme ça, c'est des programmes qui te demandent tout ton temps, toute ton énergie. Si tu te donnes pas à 100% dans les projets que les profs te demandent, ça vaut pas la peine. C'est comme le temps de te lâcher lousse, là, de trouver des idées comme malade qu'il y a jamais un client qui te demanderait vraiment dans la vraie vie. Je me suis vraiment éclatée durant ce programme-là. Je me suis donnée à fond. Puis j'ai vraiment beaucoup appris dans ce programme-là. Si la photo, ça vous intéresse, moi j'ai vraiment aimé le programme à Dawson. On a accès à des studios de photos. C'est sûr que l'équipement est pas neuf, mais ça fait la job. Au fur et à mesure, on investit dans notre propre équipement, puis on devient meilleur avec le temps aussi. Puis finalement, tous ces programmes-là dont je vous ai parlé, ça se finit pas nécessairement avec une graduation, mais bien avec un vernissage. Puis on va conclure la vidéo avec où est-ce qu'on est rendu maintenant. Maintenant qu'on a couvert notre parcours scolaire de A à Z, moi et Marianne, on est toutes les deux sur le marché du travail. Ça sonne sérieux, dit de même, mais c'est vrai. Fait qu'en gros, moi, je travaille dans mon domaine. Puis j'ai vraiment le bonheur de travailler dans quelque chose qui m'intéresse pour de vrai. Donc, c'est le financement de petites entreprises. Fait que c'est vraiment nice. J'ai la chance de travailler avec plein de compagnies québécoises qui veulent se lancer en affaires. Je pourrais pas demander de mieux, honnêtement. C'est ce qui m'intéressait le plus en finance. Puis c'est ce que je fais. Fait que dans le fond, toutes ces études différentes-là, donc mes cours de dessin pendant 10 ans, la technique de graphisme, le bac, les études en photo, ont fait que je suis vraiment versatile puis je suis capable de répondre à la demande de plusieurs personnes. Fait qu'en ce moment, je suis travailleur autonome, je suis photographe, je fais de la retouche photo, je fais aussi du graphisme, des fois de l'illustration et je commence à faire du vidéo. Je pense que c'est vraiment une bonne idée de se spécialiser dans plusieurs choses et non une seule affaire. Les gens aiment ça quand vous êtes capable de faire plus qu'une chose. C'est vraiment un atout. Il faut quand même essayer d'élargir le plus possible. C'est ce qui vous rend polyvalent. Puis on se demandait d'ailleurs si ça vous intéressait que suite à notre vidéo sur nos parcours scolaires, qu'on fasse une vidéo sur nos parcours professionnels. On a reçu beaucoup de questions justement dans notre FAQ auxquelles on n'a pas répondu parce qu'on les a gardées pour peut-être une prochaine vidéo là-dessus. Fait que, et voilà ce qui conclut la vidéo de cette semaine sur nos parcours scolaires, art versus administration. Puis on voulait vous dire, pour tous ceux et celles qui sont à l'école en ce moment, profitez-en. Ça peut paraître niaiseux, là, puis moi je m'en rappelle, là, je me faisais dire ça, puis j'étais comme, bah, c'est des années qui vont vous marquer toute votre vie, que vous le vouliez ou non. C'est rushant, mais ça vaut la peine. Exactement. Puis soyez pas gênés, dites-nous dans les commentaires dans quoi est-ce que vous étudiez, on est vraiment curieuse de savoir. Puis on espère que vous avez vraiment aimé la vidéo de cette semaine. Exceptionnellement, on se dit pas à vendredi prochain, parce qu'en ce moment, on est en voyage, puis on trouvait ça important de prendre une semaine de pause, donc pour juste profiter de notre voyage. De toute façon, on dit qu'on prend une pause, mais on est probablement en train de vous filmer des vidéos qu'on va vous montrer dès notre retour en septembre. On se dit à dans 2 semaines. 2 semaines! Pour une prochaine vidéo. Bye!